Étoile des champs, c'est le reflet des couleurs du génie des producteurs agricoles congolais. Plus ça brille, mieux ça fascine. Étoile des champs, une production de Télé Congo. Présentation Michel Dulcine Pombou. Mesdames et messieurs, chers producteurs agricoles, où que vous soyez à travers la République, acceptez d'être des nôtres pour suivre avec intérêt considérable, 3 quarts d'heure durant, le cours de cette émission, votre émission préférée, préparée pour vous et présentée par nous avec un réel plaisir. Cela dit, mesdames et messieurs, bonsoir à tous et bienvenue à l'Esplanade des Étoiles. Mesdames et messieurs, chers producteurs agricoles, 2 structures organisationnelles, parmi tant d'autres, se distinguent comme de véritables forces d'entraînement de la jeunesse congolaise dans le courant du mouvement de mobilisation générale en faveur de la relance agricole au Congo. En l'occurrence, la société MAN Global et de l'association des jeunes leaders et entrepreneurs du Congo. Nous, MAN Global, du PDG Arnaud Maurice Nguesso, c'est lui qui a eu l'idée cultiver et manger ce que nous cultivons. Comme son slogan le dit, de la terre à l'assiette. Et c'est comme ça que nous aurons des vrais soutiens auprès du président de la République. Notre pays est riche. On peut tous s'aimer. Donc pourquoi attendre les bureaux? Pourquoi attendre les administrations? Quand on dit année de la jeunesse, ça ne veut pas dire que le chef de l'État doit venir prendre le dossier de tout le monde à la maison. C'est pour nous réveiller, pour pouvoir créer nous-mêmes des possibilités, des emplois, de la nourriture, à manger, à boire et pourquoi pas aider aussi les autres pays de l'Afrique et du monde. À titre de rappel, le mouvement de mobilisation générale était lancé au Congo en 2020 par le chef de l'État congolais, président Denis Sassou Nguesso. De nos jours, constat fait, MAN Global et l'association des jeunes leaders et entrepreneurs du Congo ont résolu de faire chemin ensemble. En avant-première, Arnaud Maurice Nguesso à Pointe-Noire le 6 juillet 2024. Invité par l'association des jeunes leaders et entrepreneurs du Congo. Donc nous allons applaudir le président pour sa présence. Monsieur Bedi Mompassi, welcome Chris, président de l'association des entrepreneurs et leaders du Congo. Nous avons eu l'honneur de recevoir monsieur Arnaud Maurice Nguesso, qui est le président directeur général de la société MAN Global, qui était parmi nous, qui est un grand visionnaire dans ce domaine-là, un grand leader aussi qui a tracé le chemin que nous avons pu suivre le modèle. La jeunesse, de comprendre que on doit tous prendre nos responsabilités, comprendre qu'entreprendre, même dans ce cadre agropastoral, c'est d'accompagner la vision du chef de l'État, la vision de demain, que la terre ne ment pas. Donc retournons à la terre pour produire et manger ce que nous produisons. Pour en parler ce soir, maintenant et à l'instant, Dulcinelov arrive à propos. Bonsoir Dulcinelov, bienvenue au rendez-vous des étoiles. À vous les commandes. Michel Dulcine Pombou, la société MAN Global et l'association des jeunes leaders et entrepreneurs du Congo sont animés par le but commun de s'investir dans l'effort collectif et le travail acharné en vue de leur participation à l'augmentation de l'offre agropastorale au Congo.
C'est là une belle manière de donner un écho large et retentissant à l'appel de mobilisation générale lancé par le chef de l'État, président Denis Sassou Nguesso. Étoile des champs est une émission révolutionnaire et évolutionnaire. Quand on suit Étoile des champs, c'est comme si on était sur Internet. On a l'information de partout. Mesdames et messieurs, chers producteurs agricoles, voici Arnaud Maurice Nguesso à son arrivée à Pointe-Noire, accueilli dans la ferveur par les jeunes leaders et entrepreneurs du Congo. Pour son honneur, il a respecté l'invitation, il est arrivé et pour nous, il fallait présenter une gratitude envers lui auprès du président de Man Global, M. Arnaud Maurice Nguesso. Et il fallait rappeler à l'ordre à la jeunesse qu'ils prennent conscience qu'en face d'eux, ils ont un monsieur responsable, mais qui s'intéresse à la terre. Donc il fallait les rappeler l'importance de la terre, qui produit la vie. On a voulu intéresser la jeunesse dans ce secteur, leur rappeler leur implication, leur motivation, pour qu'ils prennent en main leur destin. Nous ne les rappelons pas seulement dans ce secteur agropastoral, mais c'est dans le secteur entrepreneurial. Aujourd'hui, ils peuvent suivre l'exemple de monsieur le PDG de Man Global, monsieur Arnaud Maurice Nguesso, aujourd'hui qui s'intéresse à la terre. C'est un bel exemple à suivre. Qui est lui-même un homme d'action sur le terrain. C'est un bel exemple à suivre. Pourquoi pas nous, la jeunesse, pouvons suivre ce chemin-là pour arriver à nos fins, pour arriver à réaliser ce que nous voulons, nos rêves. Ensuite, Arnaud Maurice Nguesso et les siens se sont rendus droit au site de Mongompuku, ex-péage de Luango. À la découverte des installations agropastorales réalisées grâce à l'implication de Man Global par les jeunes leaders et entrepreneurs du Congo. Première installation visitée, les compartiments abritant l'élevage de volailles.
Nous avons commencé par le premier bâtiment, qui est le bâtiment A pour les poulaillers. Nous avons les poulets les pondeuses. Ce sont des poulets qui nous donnent des œufs de ponte. Par la suite, bien sûr, nous avons 500 têtes de ce côté-là. Nous produisons plus de 20 palettes par jour. C'est l'essentiel déjà. Et nous sommes arrivés à la deuxième étape, qui est le bâtiment C. Là, nous avons croisé les poussins, les Isa Brown, qui sont arrivés hier à 17h. Nous avons 2000 poussins, pondeuses aussi. Donc, dans 5-6 mois, nous allons aussi produire des œufs et on va voir la quantité des palettes qui vont encore monter en croissance. Atteindre 2000 têtes. Et nous ne savons pas d'abord, nous sommes dans les estimations de palettes d'œufs que nous pouvons peut-être produire. Nous pouvons peut-être ici à Pointe-Noire, à Dolisie, en Caillé, pourquoi ne pas dire encore à Brazzaville. Nous avons des canards de décor des couleurs blanches. Nous avons une centaine de têtes qui sont restées. Donc, ils sont aux alentours de 5-6 mois. Tout à fait, bien sûr. Ça veut dire que nous avons pu liquider quelques têtes pour essayer un peu de laisser un peu l'aération dans les locaux. Nous avons pu écouler quelques têtes. Non, mais il en reste toujours. Oui. Une centaine. Oui. Ça veut dire que vous n'arrivez pas à écouler. Bon, aujourd'hui, on ne peut pas déjà tout écouler. Ça veut dire qu'il y a des pièces productrices en fait dans le local. Ceux-là qui sont encore là, mais il y a d'autres, nous pouvons liquider. Bon, un peu de la peine. Ouais, ce sont des poulets qui partent plus facilement, mais les canards un peu, la demande n'est pas vraiment assez sur le marché. Peut-être que c'est un problème de communication d'abord. C'est pourquoi nous sommes en train d'appeler tous les vendeurs, de comprendre que nous sommes un site qui est en train de mettre en vente toutes les espèces que nous produisons ici. Donc, après, nous allons arriver aussi, nous allons monter une équipe qui va descendre sur le marché pour présenter nos produits. Bon, c'est un problème de goût, c'est un problème de choix. On ne peut pas juger les goûts des autres et les choix des autres. Il n'y a jamais eu de viande sale. Déjà, le canard, c'est un oiseau qui est très propre aussi. Ouais. Donc, je ne dirais pas que c'est une viande sale. Déjà, cette race que nous avons, vous allez constater que l'entretien est dans les bonnes manières. Ouais. C'est dans les bonnes conditions. Et en général, c'est un oiseau qui aime l'eau. Hein? Très bien. Ouais, très bien, très bien. C'est un oiseau très propre. De la viande, en tout cas, et peut-être qu'il se trompe. Mais d'autres préfèrent aussi la viande de canard. La chair de canard, oui. Il y a d'autres qui pensent cela. Et c'est pourquoi j'ai su dire, c'est un problème de goût et de choix. Deuxième installation visitée, à savoir les compartiments qui servent de porcherie. Nous avons visité notre porcherie. Notre porcherie, nous avons 2 bâtiments. Bâtiment jaunisse et bâtiment des plus grands, des verailles, des trucs qui sont déjà en état de gestation. Le cheptel ici, ça s'est réduit encore à près d'une 70. Nous avons pu abattre quelques têtes pour mettre au marché, sur le marché, la vente. Parce que ce n'était pas des aliments en bonne santé? Non, pas du tout. Non, mais nous produisons pour les mettre sur le marché. Donc nous avons abattu pour les vendre, cette viande-là. C'est une viande à bon marché? Très bien. Ils sont vraiment sur une demande normale, considérable. Et comment ça s'explique? C'est une viande que les Congolais aiment. Déjà, c'est la viande la plus consommée au monde, la viande de porc. Donc, il y a une forte demande sur le marché. Donc, nous avons la facilité de liquider cette viande. Le cochon, déjà, c'est un problème d'entretien. Pardon du porc. Ouais, le porc, très bien. Le porc, c'est un animal qui demande beaucoup d'entretien. Donc, quand il y a l'entretien, sa peau, parce que déjà, si le porc aime la boue, c'est parce que cette graisse qu'ils ont produit de la chaleur.
Donc du coup, ils aiment être dans l'eau boueuse. Mais si toutefois que vous avez une équipe qui est là pour les entretenir, c'est un animal très propre aussi. Oui. Et dans votre cas, vous avez l'équipe Nous avons toute une équipe qui est là, qui s'en charge avec des tâches respectives. Personnellement, je la consomme. Et comment vous trouvez ça bien? C'est une très bonne viande. C'est une très bonne viande. Oui. Pourquoi vous le dites? Il y a une qualité de goût vraiment bien. Voilà. C'est la viande la plus consommée au monde. La viande de porc. Et ça, vous faites argument pour les défendre? Bon, déjà il faut voir la viande. Après la viande vient la chair de poulet. C'est un problème de demande d'abord sur le marché. À base de la chair de porc, nous pouvons avoir les saucisses. Donc il y a beaucoup de choses qu'on fait à partir de cette viande-là. Donc c'est une viande qui est vraiment sur le marché. La demande est vraiment considérée. Déjà, c'est un problème d'espace. Avec 2000 têtes de porc, ça nous demande beaucoup plus d'espace. 2000 têtes de poulet, peu importe pondeuse, poulet de chair, l'espace est réduit. Donc c'est un problème d'espace d'abord. Mais sinon, cela ne nous empêche pas d'accroître la demande ou bien la production de la viande de porc. Oui. Bon, ce que nous produisons ou bien ce que nous élevons dans cette ferme-là, ce sont nos choix. Donc nous aimons tous toutes ces espèces. Tout au plus, les visiteurs se sont offerts une partie de plaisir à contempler le cheptel au vin. Nous avons vu les moutons de race tchadienne et puis les cabris de race tchadienne. C'est une viande aussi de très bonne qualité, qui est même vendue aussi très cher plus que la viande de porc, parce que le kilo est pratiquement à 6 000. C'est dans les pays où il y a la tabaski, hein, la viande. Là, vraiment, la demande devient très excessive. Ouais. Mais chez nous, ici, vous avez des difficultés à l'élever sur le marché? Non, pas du tout, parce que nous avons certaines associations, certaines coopératives qui viennent aussi prendre. Voilà. Parfois pour les abattre, parfois pour mettre dans leur parc aussi, dans leur ferme. C'est une viande aussi qui est beaucoup demandée sur le marché. Mais beaucoup plus, c'est les West Afrique. Vous avez des oies? Bien sûr, c'est ce que vous êtes en train d'écouter même. Oui. Malheureusement, on n'a pas pu avoir le temps de les visiter, mais ils sont là. Ils sont même en train de pondre déjà. Ouais, les yeux. On va se faire le temps de visiter. Il peut y avoir combien de têtes là? Nous avons près d'une dizaine. D'autres sont dispersés un peu. Une dizaine de têtes, oui. Nous liquidons ça un peu trop parce qu'il y a beaucoup de gens qui aiment aussi, qui apprécient ça aussi. Voilà. Parce que, bien vendu? oui, nous sommes Bien consommé? pas vraiment bien consommés sur le marché, mais il y a des gens qui préfèrent ça pour le décor de leur parcelle. Bon, ça dépend. Il y a d'autres qui en consomment. Le PDG de Man Global et compagnie ont manifesté leur intérêt de visiter les installations piscicoles. Les étangs visités nécessitent encore des travaux d'amélioration en vue de leur adaptation à de meilleures conditions d'exploitation piscicole. Si aujourd'hui on se dit nous sommes une association des jeunes entrepreneurs et leaders du Congo, Man Global qui nous a tirés vers lui et qui nous a démontré l'importance, qui nous a démontré les raisons, qui nous a démontré l'objectif à atteindre. Et nous sommes sur ce canal. Il est venu au site pour voir les dispositifs du site d'abord et de rencontrer la jeunesse, de leur mettre en confiance qu'il faut entreprendre. Qu'ils peuvent aussi arriver à écrire des projets et les présenter à ceux qui sont compétents pour les accompagner dans les réalisations.
qu'on arrête la distraction. Bon, il était stupéfait d'avoir un accueil pareil. Un accueil pareil. Donc, il lui manquait les mots. Et le coup de pouce qu'il nous a donné, et quand il arrive sur le terrain, il a vu que nous sommes en action. Nous sommes en train de respecter ce qu'il avait demandé. Parce qu'aujourd'hui, cette réalisation, c'est lui, le PDG de Man Global. Donc, il était sans voix, sans mots. Et il n'arrivait pas à dire beaucoup de choses parce que c'était que beaucoup de remerciements. Ouais. Ce sont des gens qui ne sont pas hypocrites. Automatiquement, s'il y a un sens de déception, il vous le fait savoir que le travail qui a été demandé n'est pas fait. Ce qui devait être fait ne s'est pas réalisé comme tel. Donc, du coup, il y aura des reproches. Mais il a compris que nous avons mis les techniciens sur le terrain et des vrais qui sont en train de travailler. Certes, on n'a pas encore fini, mais c'est une continuité. L'élevage, la pisciculture, l'agriculture, c'est une continuité. Parce qu'on ne peut pas se limiter pour nourrir aujourd'hui seulement la population, mais pour demain aussi et pour les jours à venir. Étoile des champs est une émission révolutionnaire et évolutionnaire. Quand on suit Étoile des champs, c'est comme si on était sur Internet. On a l'information de partout. En dernier lieu, la délégation de Man Global et la jeunesse à la recherche du chemin de son destin ont eu une rencontre d'échange étroite et directe. Cette rencontre d'échange s'est déroulée dans une grande salle aménagée pour la circonstance. À son entrée dans la salle, Arnaud Maurice Nguesso, salué par la jeunesse enthousiaste et très ravi de faire sa connaissance. Dans la salle, la délégation de Man Global est restée en face d'une jeunesse restée longtemps hésitante et indécise pour s'investir dans le domaine de la production agricole. C'est une rencontre citoyenne. Nous avons mobilisé, sensibilisé la jeunesse pour leur conscientiser par rapport au secteur que nous exerçons. Agropastoral. Je dirais la jeunesse représente un intérêt majeur pour notre pays. Leur implication dans ce domaine peut apporter beaucoup de changements, beaucoup d'innovations dans ce secteur d'activité. Bon, aujourd'hui, nous sommes un peu perdus. Nous, la jeunesse, quand je parle de nous, la jeunesse, nous sommes un peu perdus, nous sommes un peu dans les choix des métiers. On se dit aujourd'hui, l'agriculture, c'est peut-être dans l'ancien temps, c'était beaucoup plus dans les villages. Donc la jeunesse est retournée vers d'autres horizons. Il fallait les rappeler que c'est un secteur, certes peu considéré, mais aussi porteur, conçu comme pour ça avant. Dans ce domaine-là, dans ce secteur-là, tout ce que nous sommes en train de produire est en train de monter en croissance. Donc nous avons une forte probabilité d'atteindre quelques sommets dans ce secteur. Ils ont vraiment compris l'intérêt parce qu'ils sont déterminés déjà à vouloir essayer et voir ce que demain leur réserve. Déjà notre exemple, il est visible à l'œil nu. Ce sont des actions qui se font voir par tout le monde. Nous sommes à l'échelle de production un peu déjà élevée. Donc cette jeunesse est venue voir sur le terrain. Ils ont compris aujourd'hui qu'ils peuvent prendre en main leur destin dans ce secteur. Mesdames et messieurs, chers producteurs agricoles, au cœur de la rencontre d'échange, Kramis Abdallah Ombola, administrateur général de Man Global. Dans son discours prononcé, il a suscité l'espoir
jeunesse fondée sur l'exploitation des ressources naturelles que regorge le Congo. Le Congo est fortement doté en ressources naturelles, couvert de forêts évaluées à 22 millions d'hectares, représentant 65% de son territoire. Il bénéficie de fortes précipitations relativement stables et de vastes terres arables, évaluées à plus d'une dizaine de millions d'hectares. La planification pour la relance et le développement durable du secteur agricole et rural peuvent être le moteur de l'économie nationale. La réduction de la pauvreté et l'amélioration de la sécurité alimentaire par la relance de la production agricole et l'accès des populations à l'entrepreneuriat. Par là, j'aimerais réitérer les propos du président de la République du Congo, chef de l'État, son Excellence, M. Denis Sassou Nguesso. Au terme de la visite des zones agricoles protégées en novembre 2023, dans le département de la Cuvette, disait, je cite, « Tout pousse, jetez une graine, le lendemain, vous auriez un fruit. Notre pays doit viser la sécurité nutritionnelle et l'autosuffisance alimentaire. » Fin de citation. L'orateur a présenté le projet MAN Global comme une véritable source d'incitation de la jeunesse congolaise à la pratique des métiers de la terre. S'inscrivant dans cette même vision, MAN Global, qui est le point de départ d'une dynamique des jeunes du Congo-Brazzaville ayant décidé de prendre en main leur destin commun et celui de toute l'Afrique. C'est ainsi que, voyez-vous, mesdames et messieurs, MAN Global marque son adhésion totale au mot d'ordre du chef de l'État déclarant 2024, année de la jeunesse. Il serait ingrat pour nous de continuer sans pourtant saluer l'expertise du chef de l'État d'avoir baptisé cette année, année de la jeunesse. Il est donc crucial pour nous de bâtir des stratégies visant à métamorphoser la mentalité et à encourager l'engagement actif des jeunes dans la gouvernance, l'entrepreneuriat, dans la prise des décisions et le leadership, et mettre sous projecteur les talents des jeunes Congolais dans ce sens. C'est pourquoi MAN Global et l'Association des jeunes entrepreneurs et leaders du Congo faisant appel au changement de mentalité et la prise de conscience collective de toute la jeunesse et de la diaspora de bien appréhender notre feuille de route sur un viseur d'excellence pour ne pas éteindre le flambeau de gloire que le chef de l'État a passé à la jeunesse. Nous devons donc faire preuve de grandeur dans cette marche, car une formation bien inculquée dans la base de données d'une jeunesse enthousiasmée dont la soif de l'apprentissage entraîne un lendemain meilleur. Donc, comprenons par là que la jeunesse représente l'espoir d'un État. Cela va sans dire, le projet MAN Global reste favorable à la création des emplois liés au travail sacré de la terre. Nous pouvons bien garder la tête haute en saluant l'initiative du PDG de MAN Global, M. Arnaud Maurice Nguesso, pour cette bataille d'un tel projet qui contribue à l'emploi dans l'élevage, la pisciculture, l'autosuffisance alimentaire, autrement dit, de la terre à la terre. Monsieur Kramis Abdallah Ambola, qui est
administrateur général et coordonnateur des opérations. Bon, ça, c'est pour rassurer la jeunesse dans la mise en place de l'employabilité. Ça veut dire que cette action qu'ils ont lancée, c'est pour créer des emplois à la jeunesse. C'est un message d'assurance. C'est un message d'assurance qui rassure la jeunesse aujourd'hui que demain, on peut devenir. Aujourd'hui, ce sont des sacrifices. Demain, si on se lance, on peut devenir aussi. Donc aujourd'hui, son message était très clair et précis, limpide. Et la jeunesse a compris. Toujours dans l'optique de la rencontre d'échanges organisée, voici le message d'espoir délivré à l'égard de la jeunesse congolaise par Welcome Bedi Mampassi, président de l'association des jeunes leaders et entrepreneurs du Congo. Le message que je vais lancer à la jeunesse, aujourd'hui, ils se sont tournés vers un horizon de perdition, de distraction. Et ça ne leur rend pas service. Je voudrais les conscientiser de revenir à l'autre et de vouloir toucher à la terre, de voir ce que ça peut produire. De toucher à tout, mais dans le sens entrepreneurial. Déjà, pour un début, c'était comme un essai. Laissons-nous essayer, on va voir ce que ça va donner. Et quand un rêve qui devient réel, c'est vraiment une immense joie. C'est vraiment une joie pour nous et on s'est dit, continuons comme ça et les sacrifices sont payés. Et la vision, c'est d'aller encore plus loin que ça. Parce que rien n'est impossible. Quand il y a la détermination, il y a le courage et il y a l'envie d'aller plus loin, je pense que le succès a apporté. Les jeunes leaders et entrepreneurs du Congo, 5 membres fondateurs et dirigeants de l'association, agissant toujours l'union dans l'effort et l'entente cordiale. Nous sommes une équipe très dynamique. Chacun apporte son soutien mental, physique. Je pourrais aussi aller plus loin, même spirituel. Donc, les problèmes n'y manquent point. Mais là où il y a la compréhension, il y a toujours la solution. Parce qu'il peut y avoir la communication, mais une communication sans compréhension, on ne peut pas aboutir à la solution. Le bien dans notre équipe, nous sommes des gens qui ont de la compréhension, l'esprit d'écoute et le savoir parler. Donc quand le tout s'associe, je pense que nous allons toujours arriver de l'avant. Donc jusqu'à aujourd'hui, on n'a aucun souci. Parce que quand nous avons des petits soucis, on s'assoit, on discute, on se comprend et on avance. Nous avons plusieurs éducations, plusieurs comportements qui s'associent pour devenir un seul comportement et une seule éducation. Pour faire la part belle aux jeunes leaders et entrepreneurs du Congo, rappelons que 5 mois auparavant, pour la première fois, ils avaient fait leur apparition à l'Esplanade des Étoiles. À l'occasion, ils avaient fait l'annonce au large public de la création de leur organisation et des activités en cours d'exercice. Je suis Welcome Bedi, président de l'association des jeunes entrepreneurs et leaders du Congo. Nous sommes tous ici, l'association est complète, accompagnée des 4 leaders. À ma droite, j'ai le vice-président, au nom de Mabikana Alban, Kevin. Et de l'autre côté aussi, j'ai le coordonnateur, Makele Rêve Berger. Et à votre gauche? À ma gauche, j'ai la secrétaire générale, au nom de Mouyi Paulette. Et de l'autre côté aussi, j'ai le conseiller et chargé des stratégies, M. Bedi Trésor. On constate la présence d'une dame parmi vous. Est-ce que c'est en complément d'effectifs ou bien pour essayer de répondre à la préoccupation du genre que vous l'avez associée parmi vous? Non. Elle fait partie de l'association. Elle est secrétaire générale de l'association et chargée des affaires lucratives. Donc du coup, sa présence est obligatoire. Aujourd'hui, ils optent pour la mise en lumière de leur association et des activités qui en découlent. Nous avons créé l'association en mars 2023. Les circonstances, c'est d'abord la vision que nous avons eue, nous tous les cinq leaders, pour la création de cette association. La vision, c'est d'entreprendre dans l'élevage, dans l'agriculture et la pisciculture.
Et pourquoi vous avez choisi d'évoluer dans le domaine de l'agro-pastoral comme ça? Bon, c'est par rapport à ce que nous avons remarqué sur le terrain. Déjà, ici, pour s'alimenter, très souvent, on a besoin d'importer de l'extérieur. Et nous avons pensé et jugé bon, pourquoi nous-mêmes aussi ne pouvons pas contribuer pour l'autosuffisance alimentaire et une sécurité alimentaire. C'est pas parce que vous êtes en mal d'emploi qu'en désespoir de cause, vous êtes obligé d'évoluer dans le domaine de l'agriculture, qui n'était pas peut-être votre premier chemin du destin. Bon, c'est pas ça la raison, c'est pas le manque d'emploi ou le désespoir. Déjà, la création de cette association déjà fait partie de la création des emplois, de contribuer à l'emploi. Parce que travailler la terre, c'est de l'emploi. La pêche, c'est de l'emploi. L'élevage, c'est de l'emploi. À ce propos, ils ont révélé clairement l'objet principal de leur mission à Brazzaville. À Brazzaville, nous sommes arrivés pour inviter les étoiles des champs pour venir voir ce que nous faisons sur le terrain, parce que là-bas nous sommes un peu cachés, nous sommes dans l'ombre, et on a voulu nous faire connaître par le biais les étoiles des champs. Leur vision commune reste exclusivement tournée vers la pratique de l'élevage. Nous sommes dans l'élevage des porcs, des poulets de chair, des poulets de ponte. Nous sommes dans les oies, les pintades, les canards, pas mal d'autres espèces. Parlons des porcs. Nous sommes à 125 têtes. Nous avons 100 truies de race large white, y compris les Duroc. Et nous avons 25 Vera, le mélange les large white et les Duroc. Parlez-nous un peu peut-être pas des conditions d'élevage de vos animaux, mais du plaisir que vous puisez à regarder à votre porcherie les animaux se manifester, vivre au jour le jour. Le plaisir, c'est être avec eux, être dans le travail et contribuer aussi à ce que l'élevage se passe dans les bonnes et dues formes. C'est un travail qui demande beaucoup d'énergie, beaucoup de force, beaucoup de résistance aussi, mais nous sommes dedans. Et quand vous voyez ces porcins-là, ça fait aussi une partie de plaisir, hein? Bien sûr, c'est un plaisir pour nous. Pour voir nos efforts aboutissent à une réalité qui était comme un rêve, mais aujourd'hui réel. Vous avez dit que vous faites aussi l'élevage avicole. Les poulets de ponte, nous sommes à 500 têtes. Ce sont les poulets de ponte. Les poulets de chair aussi, nous avons 500 têtes. Nous avons aussi des poulets locaux. Voilà. Et à côté de cela, vous avez prenez les canards. Nous avons les canards de race blanche. Ce sont des canards de décor par rapport à la couleur. Donc nous avons près de 500 têtes aussi. Plus de 500 têtes, oui. Ah bon. Oui. Et à côté des canards? Nous avons des ouas aussi. C'est une espèce très rare, une espèce de décor. Nous avons 500 têtes aussi. Oui. Et pour tout ce cheptel-là, il faut se donner les moyens de les nourrir, hein? Comment vous organisez pour vous en sortir? Bon, déjà, nous sommes une association. On fournit les moyens par rapport à nos propres poches pour s'approvisionner des aliments, des bétails. Donc par lequel, toutefois, nous avons un fournisseur qui revient de l'extérieur pour nous fournir et nous le payons avec nos propres poches. Et il faut garantir à ces animaux des soins adéquats. Bien sûr, il y a aussi un vétérinaire qui est là. Il est toutefois en contact avec le technicien de terrain qui sait à quel moment, chaque 2 semaines, chaque 1 mois, qu'il faut passer par les vaccins, à prendre une méthode sanitaire. Est-ce que les ventes ont commencé déjà là-bas? Bon, nous n'avons pas encore commercialisé dans le sens sur l'étendue nationale, mais nous avons des gens qui viennent déjà, qui sont dans le périmètre, dans la zone, je veux dire, qui viennent déjà s'acheter, s'approvisionner de quelques têtes au niveau du parc. Et vous avez un grand espoir en l'avenir de votre élevage? Bien sûr, si nous sommes en train de fournir tous ces efforts, c'est parce que la confiance, la foi et l'espoir sont là. Et donc, je pense qu'avec tout ce que nous sommes en train de fournir, l'espoir est là. Maintenant, parlons de l'entente qui doit régner entre vous, jeunes leaders. Vous traitez d'égal à égal, c'est bien qu'il n'y a pas de chef, tout le monde est chef, et ça fait un désordre aussi, non? Déjà, nous sommes une association, comme je l'avais tantôt dit, dont le
Dans l'association, nous avons un président, nous avons donc tout un bureau, si je peux bien signifier. Donc il y a d'abord la hiérarchie qui est là, et puis la discipline, la rigueur est là, et tout se passe dans l'ordre. Voilà. Chacun sait sa tâche qu'il attend chaque jour. Chacun de nous a ses responsabilités, et chacun de nous a ses engagements, et chacun de nous sait la tâche qu'il doit accomplir pour aboutir à un succès meilleur. Pourquoi vous avez choisi d'entreprendre à Pointe-Noire? Bon, parce qu'il faut commencer par quelque part aussi. Hein? Bien sûr. Déjà, le point de départ, d'abord, pour nous, c'est Pointe-Noire. D'abord. Ça, c'est le premier champ que nous avons commencé à opérer. Et l'initiative est de ramener la même coopérative de Pointe-Noire pour Brazzaville. Nous avons déjà trouvé un terrain au niveau de Bilolo, que nous allons très bientôt commencer avec le même cheptel au niveau de Pointe-Noire pour ici, Brazzaville. Agréable à dire, aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre d'années. Autrement dit, en si peu de temps, ces jeunes ont entrepris des activités d'envergure, notamment dans le domaine de l'élevage. Voilà qui suscite admiration et grande considération de la part de l'observateur. Au vu de ce qui précède, tout porte à croire que ces jeunes entrepreneurs et leaders du Congo restent farouchement déterminés à aller de l'avant sur le chemin du progrès. Étoile des champs est une émission révolutionnaire et évolutionnaire. Quand on suit Étoile des champs, c'est comme si on était sur Internet. On a l'information de partout. Voilà donc, mesdames et messieurs, chers producteurs agricoles, l'esplanade des étoiles. Tout est bien qui finit bien. Heureux, nous avons été d'être de vôtres et en si parfaite compagnie. Nos remerciements des plus vifs et sincères à Arnaud Maurice Nguesso, promoteur de Man Global, et Welcome Bedi Mampassi, président de l'Association des jeunes leaders et entrepreneurs du Congo, en raison de leur engagement fort prononcé en faveur de la jeunesse congolaise. Je remercie la présence de M. Dilsim Pambou qui a su accepter l'invitation. Donc je dirais les étoiles des champs de se déplacer de Brazzaville pour Pointe-Noire pour nous honorer. En tout cas, ça nous a beaucoup marqué et tous, on est très contents pour votre présence et le caméraman qui est derrière cette émission. Nous vous remercions d'abord pour votre présence, pour avoir accepté l'invitation et d'être avec nous dans le site. Et vous avez vu ce que nous avions dit, que cela est vrai. Merci beaucoup, M. Dilsim Pambou. Merci à Étoile des Champs. Et nous remercions aussi M. Maurice Arnaud Nguesso, qui était un accompagnateur mobile, très actif, très précieux aussi. Nous remercions aussi M. Précieux Massumé, le président du BILIF, qui est attaché du protocole du Premier ministre. Et nous remercions aussi M. Matondo, qui est le conseiller de BILIF, conseiller technique de BILIF. Il était toujours avec nous, du début jusqu'à la réalisation. Nous les remercions et nous remercions tous les invités, toute la jeunesse, pour avoir prêté attention à ce que nous avons dit. Salutations amicales et cordiales à l'ensemble des producteurs agricoles. Restez fidèles et scotchés à l'esplanade des étoiles. Aux uns, aux autres et à tous, bonne suite de programmes sur Télé Congo. Au revoir et à la très prochaine occasion. Ciao. Étoile des champs, c'est le reflet des couleurs du génie des producteurs agricoles congolais. Plus ça brille, mieux ça fascine. Étoile des champs, une production de Télé Congo. Présentation Michel Dulcine Pambou.